Voilà, je commence cette vidéo en vous montrant les magnifiques paysages de la région des lacs dans le nord de l'Angleterre. Si vous aimez la nature, si vous aimez la montagne, les balades et si vous avez un chien, parce qu'il y a énormément de chiens là-bas, n'hésitez pas, c'est une région magnifique. Et les chiens sont acceptés dans tous les hôtels, il y a même des menus pour eux dans les restaurants. C'est magnifique, regardez-moi ça, ce beau paysage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je suis à York. Nous venons de passer quelques jours dans la région des lacs. Je vous ai montré quelques images juste avant de cette magnifique région et ceux qui ne sont jamais allés et qui adorent la nature, la montagne, enfin voilà. Franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment une région magnifique pour tout ça. Et donc, voilà, je vais commencer cette vidéo. Je voulais vous partager mes astuces pour faire des économies en couture. Donc, j'ai pris mon petit pense-bête parce que j'ai quand même réfléchi un peu à tout ce que je faisais. Parce qu'au fil des années et au fil voilà, des mois et des coutures, des cousettes que j'ai réalisées, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais pour économiser, mais aussi parce que on essaye d'être petit à petit de plus en plus consciencieux par rapport à l'environnement. Et enfin voilà, ce sont des petits trucs, des petites astuces que j'ai mis en place que peut-être d'autres utilisent déjà, hein, j'ai rien inventé, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne faites pas et que vous serez content de savoir. Donc j'ai classé mes astuces par niveau de couture, c'est-à-dire du début à la fin d'une pièce qu'on va coudre. Donc le début, je vais choisir mon tissu, je vais choisir mon patron, hein, et puis je vais coudre, qu'est-ce que je vais utiliser comme astuce pendant la couture, et puis à la fin, au niveau de la mercerie, etc., qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses sans que ça me coûte de l'argent. Et du coup, en fait, les économies, ça va avec l'écologie finalement. Quand on économise, forcément, on utilise moins de matière, c'est ça qui coûte. Et donc, du coup, l'écologie s'en ressent aussi. Donc, voici la première astuce couture. Bim! Donc, la première astuce couture, c'est tout simplement de bien se connaître au niveau de la morphologie. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu bête à dire, mais n'allez pas vous coudre une robe style princesse si ce n'est pas votre morphologie. Tout le monde, ça ne va pas à tout le monde une robe princesse. N'allez pas vous coudre un pantalon pas de def si c'est pas votre morphologie. N'allez pas faire un pantalon taille basse si c'est pas votre morphologie. Pour ça, il y a plein d'astuces sur internet pour un petit peu savoir, vous prenez vos mensurations, etc., pour un petit peu savoir si vous êtes plutôt dans une morphologie X, dans une morphologie H, etc. Il y a plein de sortes de morphologies. Je vous invite à aller voir sur internet, vous tapez dans Google morphologie femme ou homme, enfin voilà, peu importe. Et évidemment, ça va vous aiguiller, vous orienter vers quel patron choisir. Parce que si vous cousez un vêtement, que ça vous prend du temps, ça vous prend de l'argent, ça vous prend de l'énergie, et puis qu'à la fin, il ne vous va pas, c'est déjà mal barre. Donc ça, c'est la toute première astuce. Et si vous ne savez pas quel genre de morphologie vous faites et que vous ne comprenez pas bien comment comprendre ce genre de choses, n'hésitez pas à aller en magasin, vous essayez quelque chose qui vous plaît, qui vous va bien et vous vous dites ah ben ça c'est ça que j'aime bien et donc je vais m'orienter plutôt vers tel type de patron plutôt que vers un autre. Donc ça c'est la toute première astuce qui est on s'en doute, mais il faut quand même y penser parce que parfois, ça m'est arrivé aussi, hein. Je couds un truc qui me plaît bien, quand je vois la photo, waouh, ça a l'air trop beau.
et en fait sur moi c'est super moche. Donc enfin, voilà, chacun. Moi j'ai des épaules assez larges, une petite poitrine, ben je sais pas, si je fais quelque chose avec des épaulettes, ça me fait Robocop quoi, vous voyez. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut mettre en place au départ. Alors, la deuxième astuce de couture, bim, la voici, c'est le choix du patron. Ça continue, vous voyez, donc je fais chaque fois par étapes, hein. Donc, bah, pour moi, ce que j'ai trouvé par rapport au meilleur rapport qualité-prix, ce sont les patrons que l'on trouve dans les magazines. C'est-à-dire que dans un magazine, vous avez toujours 6-7 patrons qui sont présentés au minimum. Et bah, tous ne vont pas vous convenir, vous n'allez pas tout aimer, mais vous allez, si vous achetez le magazine, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, j'essaie qu'il y ait au moins 2 ou 3 modèles qui me conviennent, parce qu'un magazine c'est entre 7 et 15-20 euros, disons. Donc s'il y a au moins 2 ou 3 modèles qui conviennent, ben, je sais que j'aurais rentabilisé mon magazine. Qui plus est, quand j'ai un modèle, je peux encore le customiser, le faire plusieurs fois. Voilà, essayez d'utiliser vos patrons plus d'une fois. Euh, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Après, il y a une autre façon de faire qui est, je pense, encore mieux. C'est de trouver le modèle de pantalon qui vous va, le modèle de haut qui vous va et le modèle de jupe qui vous va dans l'absolu comme ça. Une fois que vous avez trouvé ces 3 patrons, mais vous pouvez évidemment les transformer à votre guise. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que moi, j'aime beaucoup les pantalons pas de def, j'aime bien, enfin pas de def, en tout cas bootcut comme on dit, qui sont plus évasés vers le bas. Mais j'aurais bien voulu un pantalon avec des poches derrière et plutôt des boutons devant plutôt qu'une tirette. Enfin voilà. Ben, essayez d'apprendre à vous-même modifier le patron. Ça s'appelle hacker. Je pense que beaucoup de monde connaît ça, mais voilà, je le rappelle. Ça s'appelle hacker un patron. Et donc du coup, ben, vous pouvez facilement changer un modèle qui vous va bien et utiliser ce patron ben, à l'infini finalement. Imaginons que moi j'ai un patron de t-shirt qui me va enfin, super bien, mais voilà, il fait un peu plus frisquet, je préférerais l'avoir à manches longues, ben voilà, je vais le modifier. Par exemple, le pull que je porte ici, j'avais envie d'avoir un pull avec plein de morceaux de couleurs différentes, mais j'ai pris le patron, j'ai découpé dans le patron, j'ai hacké le patron. Voilà. Et donc, j'ai eu un autre modèle que ce qui est présenté au départ. Pas fort différent, mais quand même. Imaginons que le col ici ne me convient pas, que je voudrais un col plus haut. Ben, je peux alors du coup augmenter la hauteur du col. C'est ça, hacker. Et quand on hack un patron, ben forcément on fait des économies parce qu'on n'achète pas le patron qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait dû faire. Et voilà. Donc il faut vraiment tenter les choses, tenter le coup. Il y a un super livre que je vous mets ici en photo qui peut vraiment vous aider pour ça. Donc voilà, je vous invite à le voir, à le feuilleter. Si vous ne l'avez pas, allez voir en librairie. Si vous intéresse, ça vaut la peine. Donc ça, c'est la deuxième chose. Voilà, entre les coups, je vous montre quelques images de la ville de York où nous sommes actuellement pour quelques jours avant d'aller à Cambridge, ville médiévale qui est construite tout autour de remparts où il y a des magnifiques magasins de thé, où il y a beaucoup de magasins tout autour de la laine et où il y a des légendes autour des fantômes. Oui, en effet, York serait, paraît-il, la ville la plus hantée d'Angleterre. Voici quelques magasins qui sont autour de la laine parce qu'il y a beaucoup de moutons par ici dans la région et beaucoup d'artisanat fait main autour de la laine, de patchwork. Voici un beau sac en patchwork. Voilà, j'espère que cela vous plaît. La magnifique cathédrale de York. Quelques tours et quelques remparts. Alors, la troisième astuce, bim, la voilà. Donc, la troisième astuce, c'est le fait de décalquer les patrons. C'est-à-dire que décalquer un patron, c'est très important parce qu'on peut varier
de poids. Donc, imaginons que vous avez un patron PDF et qu'on vous invite euh, enfin, vous le découpez directement, vous collez toutes vos feuilles, vous découpez. Et la flemme de décalquer, vous découpez directement dans le papier, ce qui m'est déjà arrivé, hein. Mais si vous variez de taille, ben vous allez devoir réimprimer votre patron, refaire tout le travail et finalement c'est un manque, enfin, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent parce que imprimer les patrons, l'air de rien, moi je trouve que c'est quand même assez, enfin, ça prend beaucoup d'encre, enfin, sur l'imprimante. Moi j'ai une petite imprimante de maison enfin, comme la plupart d'entre vous. Je trouve que c'est bien de les faire moins cher parce que honnêtement, ça prend quand même, ça prend du temps et de l'argent. Puis le papier collant, les feuilles, tout, ça coûte vite cher. Donc honnêtement, quand vous l'avez fait, quand vous avez fait tout ce travail-là, décalquez parce que vous allez vraiment gagner. Et puis si vous voulez coudre pour votre fille, votre copine, votre tante, n'importe qui, ben, vous pouvez vous resservir du patron, redécalquer un autre modèle et vous n'avez pas besoin de réimprimer tout le bazar, quoi. Pareil pour les magazines, et ça va de soi, dans les magazines c'est différent parce que vous avez vraiment la planche et vous dites si je découpe je vais avoir un autre modèle qui est foutu, c'est différent je trouve, mais voilà, donc ça c'est très important. Et moi qu'est-ce que je fais de plus en plus pour décalquer? C'est que je récupère des plastiques. Donc c'est à dire qu'au départ j'achetais le papier spécial pour décalquer qu'on trouve en mercerie, c'est du papier à décalquer, mais ben, j'avais vu dans plein de vidéos que plein de personnes utilisent du papier un peu genre bâche en plastique transparente, ce qui est vachement plus facile pour décalquer, ça je vous le dis, on voit super bien à travers et c'est vraiment un gain de temps, mais je n'en trouve pas dans les magasins et en plus ça coûte quand même, c'est pas hyper cher mais ça coûte quand même de l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait vu que je n'en avais pas? J'ai récupéré les plastiques. Bon, chez nous, on se chauffe au pellet pour une partie du chauffage. Et on nous amène des palettes de pellet. Et autour, elles ont des grands plastiques qu'on entoure comme ça pour ne pas que l'humidité rentre. Et donc, je prends ces plastiques-là pour faire mes patrons. Je déroule tout le plastique, je le relave tout. Ça me coûte zéro. Euh, Idem, quand j'ai fait ici à Birmingham, j'ai décalqué avec des feuilles de brouillon, quoi. Après, c'était la galère parce que je voyais pas bien à travers et tout, mais si j'avais été contre une fenêtre, je pense que ça aurait été, mais j'avais pas de papier collant, donc j'aurais pas su faire. Euh, Bref, mais des bêtes feuilles de brouillon que vous utilisez plus, mais voilà, recycler, franchement, c'est un gain, enfin, c'est vraiment une économie. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de plastique, ben, demandez à votre voisin, demandez à votre. Enfin, allez voir, tiens, t'as de plastique, t'en as marre d'aller les jeter, mais donne-les-moi, moi j'en ferai quelque chose. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des petites astuces de recyclage comme ça. Alors, la quatrième astuce, bim, la voilà, c'est la découpe du tissu. Donc là, il y a deux écoles. Soit on achète exactement la quantité de tissu qu'il nous faut. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'étaler vos pièces de patron à terre et puis de mesurer. Parce qu'en fait, généralement, les créateurs, créatrices, ils vous disent ce que vous devez acheter comme tissu pour la taille la plus grande. Et il y a quand même une différence entre un 36 et un 48. Donc on vous dit 3,50 m, mais si vous faites un 36, bah, vous aurez sans doute 30 cm de trop. Bah, 30 cm, c'est 30 cm. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre à terre, à plat, comme indiqué par le créateur ou la créatrice ou sur le plan de découpe. Il y a souvent un petit plan de découpe. Faites-le parce que vous pouvez mesurer et vous vous dites, ben voilà, pour ça, il me faut 1,40 m. Après, il ne faut pas se tromper dans sa découpe. Mais voilà, vous n'aurez pas trop de chutes, sans doute même pas du tout, ou que des petits fistous voilà, qu'on jette sans doute. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à faire ça, c'est vraiment, ça aide. Alors, ça, c'est pour la découpe du tissu. Cinquième astuce, la voici. Alors, c'est par rapport au tissu, à l'achat du tissu, justement.
les tissus, ça coûte quand même assez cher. En plus, ça augmente fort. Donc voilà, il faut quand même, quand vous voulez faire quelque chose, enfin une robe longue, il vous faut facilement 2-3 mètres de tissu. Bah, si le tissu est à 10 € du mètre, ça fait déjà 30 € rien qu'en tissu. Vous n'avez pas encore payé votre patron, vous n'avez pas encore payé votre fil, vous n'avez pas encore payé tout ce qui est mercerie. Donc, c'est déjà onéreux. Et alors que 10 € du mètre, c'est pas grand-chose. C'est un prix moyen, on va dire. Il y a moyen de trouver moins cher, il y a moyen de trouver vite plus cher aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller dans tout ce qui est seconde main, magasin de seconde main. Vous allez trouver des vieux draps de lit, des vieilles têtes d'oreiller. Ça va vous coûter, vous allez acheter une paire de draps de lit, genre 2 €. Mais dans une paire de draps de lit, il y a du métrage, hein. Euh, Récupérer aussi, par exemple, vous avez un vêtement qui ne vous va plus, un pantalon. Je vous mets une vidéo d'ailleurs où j'ai fait, voilà, je vous mets ici en haut là, une vidéo où j'ai fait récupérer des têtes d'oreiller, j'ai fait des petites blouses pour mes filles et récupérer un vieux pantalon que je ne mettais plus. N'hésitez pas à recycler ce que vous avez déjà. En fait, parce qu'on veut, évidemment, on a tous envie de faire des nouveaux vêtements et d'avoir quelque chose de tout pimpant, tout neuf, mais si vous voulez faire des économies, honnêtement, vous pouvez sans problème récupérer des tissus assez facilement et il y a des tissus dedans très beaux. Et s'ils ne sont pas tout à fait à votre goût, vous pouvez encore les customiser, les reteindre. C'est des petites astuces. Voilà, teindre un tissu, ça coûte pas énormément, ça va changer tout votre tissu. Donc voilà, ça peut être sympa. Et alors de même que les chutes. Je vous mets aussi une vidéo ici et la photo du sac de couchage que j'avais fait à ma fille avec rien que les chutes de tissu. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Et je pense qu'une petite robe, je n'ai toujours pas eu le temps de le faire. Et bon, voilà. Mais le patchwork, évidemment, que vous cousez tous vos tissus, tout ce qui vous reste, ça peut être très joli. Et bien plus beau qu'un tissu que vous avez acheté à 30 € du mètre. Donc, voilà, ce sont des petites choses que tout le monde sait, mais c'est bien, c'est bien de le rappeler, je pense. Donc, ensuite, je tourne ma page. La 6e astuce. Bim, ah, voilà. Donc, la 6e astuce, il faut utiliser des bons outils. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. Il n'y a pas besoin d'avoir le truc pour mettre les boutons, le truc pour... vous voyez, honnêtement, 36 sortes d'épingles, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin du tout. Je m'en rends de plus en plus compte, mais moi je me fais avoir aussi, hein, donc je ne jette la pierre à personne, mais honnêtement, avec des simples choses, des bonnes aiguilles, ça c'est important pour pouvoir, voilà, quand vous, voilà, je sais pas, enfin, épingler vos habits, des bonnes épingles, voilà, des bonnes aiguilles pour votre machine à coudre, du bon fil, pas avoir un fil qui se casse après deux fois, vous faites aller votre machine d'abord, c'est énervant et voilà, vous payerez peut-être un peu plus cher, mais au final, vous n'aurez pas dû acheter 3 fois du fil pour pouvoir faire votre truc, des bons ciseaux, euh, tout ça c'est important et réfléchissez bien, est-ce que ça j'ai vraiment besoin de l'avoir pour pouvoir faire mon vêtement? Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai acheté dernièrement un truc qui ne me sert à rien, attendez, je réfléchis. Enfin, il y a plein de choses, je vous mettrai en dessous, je vais y réfléchir encore, mais plein de choses qui ne servent à rien et qu'on achète parce qu'on se dit, ah oui, ça a l'air trop bien. En fait, oui, par exemple, le cutter rotatif, mon cutter, il est génial et franchement, ça va beaucoup plus vite, notamment quand vous voulez faire du patchwork. Ça va vraiment beaucoup plus vite, mais c'est pas nécessaire et ça coûte quand même une quinzaine d'euros, quoi, mon cutter. Donc, ouais, voilà. C'est des choses, c'est à vous de voir aussi combien vous les mettre dans ce que vous faites, quoi. Alors, la 7e astuce, et ça c'est la plus importante pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais le plus d'économies. La voici, bim, c'est utiliser, récupérer, enfin, en fait, qu'est-ce qui coûte pour moi le plus cher? C'est tout ce qui est mercerie. Donc, c'est-à-dire, c'est fermeture éclair, boutons, œillet, pression,
pince pour mettre les pressions, passepoil, enfin tout ça, fil, c'est un coût. Vous allez à la mercerie, vous prenez votre fil, vous prenez vos aiguilles qu'il vous faut pour ce truc-là et la fermeture éclair, vous en avez déjà pour 15 euros. Alors que c'est juste ce qu'il faut pour attacher la robe. Donc ça, c'est assez onéreux, je trouve, l'air de rien en fait. Et donc moi, j'ai au fur et à mesure inventé des petites astuces pour ne pas forcément devoir toujours acheter tout ça. Donc je vous les partage. La première chose, c'est que quand vous avez un vieux pantalon que vous ne mettez plus ou une vieille jupe, ben, n'hésitez pas à découdre la tirette. Soit de vous les donner, hein, n'hésitez pas à découdre les fermetures éclairs parce qu'en fait, généralement, enfin, elles n'ont rien, sont peut-être un peu, sont pas neuves, elles vont peut-être moins bien qu'au début, mais la plupart sont encore correctes parce qu'il y a des vêtements, moi il y a des vêtements que j'ai mis peut-être 3, 4 fois ou bien une belle robe de soirée que je ne mets plus, que je ne mettrai plus, je ne sais plus rentrer dedans. Ben, récupérer les belles tirettes, les belles fermetures éclairs. Donc ça, c'est une chose. Et je l'ai fait d'ailleurs pour coudre ma jupe. Je l'avais récupérée d'un jeans et bah, elle va très bien, quoi. Ici, j'ai mis d'ailleurs la jupe. Regardez, j'ai la fermeture éclair ici. J'ai zéro problème avec. J'ai zéro problème avec. Et c'est une toute vieille que j'avais d'un vieux jeans, d'un vieux jeans qui a bien 10 ans. Donc, j'ai aucun problème avec. Donc ça, il ne faut pas hésiter à découdre. Pareil pour les boutons. Vous avez une vieille chemise que vous ne mettez plus, que votre mari ne met plus. Mais récupérez les boutons. En fait, c'est de l'or en barre. Et qu'est-ce que... En plus, le pire, c'est que vous allez aller peut-être donner le vêtement. S'il est déchiré, vous ne le donnerez pas. Vous allez faire quoi? Le jeter. Et en fait, vous allez jeter genre 5-6 boutons. Et 5-6 boutons, regardez combien ça coûte. Je le fais pas à chaque fois. Je le fais pas à chaque fois. Mais c'est des petites astuces, honnêtement, vous gagnez de l'argent en faisant ça. Et des coups de boutons, ça va très vite. Ça va très très vite. Alors, les cordons. Mais faites vos cordons vous-même. Par exemple, si vous avez un pull à capuchon, il faut des cordons. Moi, j'ai eu le cas plein de fois. Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de cordon? Parce que souvent, moi, je décide de coudre quand les magasins sont fermés aussi. Je sais pas si ça vous arrive. Il me prend une idée. Oh, je vais coudre ça. Hop. Et j'ai pas. J'ai pas à la maison. Ah ben tant pis, je vais me débrouiller parce que je veux terminer. Vous voyez, parfois c'est un peu exagéré parce que je suis le bazar, j'y vais à fond. Mais bon, en même temps, ça me fait faire des économies puisque je vais pas au magasin, je me débrouille. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour les cordons? J'ai récupéré des lacets de vieilles chaussures. Les lacets, les chaussures qu'on ne met plus. En plus, moi, j'ai des enfants, donc forcément, ça grandit vite. Il y a vite des chaussures qu'on ne met plus. Et les lacets, ben voilà, ils sont là, je les utilise. Ils serviront quand même plus. Donc voilà, et souvent les chaussures, elles sont bonnes à acheter. Donc je prends les lacets, je récupère les lacets. Qu'est-ce que j'ai fait aussi dernièrement dans la petite robe, je vous mets la photo là, c'est que j'ai fait des cordons avec du fil à broder que j'avais de mes filles. Elles avaient fait des bracelets brésiliens, elles n'utilisaient plus. J'ai pris le fil à broder, j'ai fait des tresses. J'ai fait avec les tresses d'autres tresses. Et voilà, ça a donné des beaux cordons en plus, parce qu'ils étaient assortis avec les couleurs. Et en fait, on se rend compte, en fait, j'avais pas besoin d'aller en acheter. J'avais pas besoin du tout. J'avais ce qu'il fallait à la maison. Et si vous faites de la couture, généralement, ce genre de choses, vous avez à la maison. Alors, le billet, mais vous avez des chutes de tissu, mais utilisez-les pour faire du billet. Vous allez avoir du beau billet coloré. On a de l'uni. Ne jetez pas vos chutes de tissu uni. Faites du billet. Il y a plein de tutos sur Internet pour faire le billet soi-même. C'est très facile. C'est des choses qui prennent un peu de temps, mais quand on aime bien coudre, voilà, on le fait. Et puis on est content de mettre son billet à soi qui vient de tel tissu, de telle robe qu'on avait fait. Et puis on retrouve. Voilà, c'est gai, quoi. Le passepoil. Pareil, faites-le vous-même. Il suffit de prendre une corde. Tout le monde a bien de la corde à la maison. Ça dépend la grosseur du passepoil que vous voulez, mais ça vous coûte mais vraiment moins cher de le faire vous-même. Et c'est très très facile à faire. Donc moi j'en ai déjà fait et il était beau, quoi. J'avais fait un petit passepoil fleuri, c'était trop mignon. Les boucles. Souvenez-vous quand j'ai fait le sac à dos, je vous le mets là. J'avais pas assez de boucles.
il fallait des boucles pour faire le sac à dos toucan, il en fallait plein. Ben, j'ai fabriqué les boucles moi-même avec du tissu. En fait, bah oui, enfin, je vous montre l'exemple, mais allez voir la vidéo, vous verrez, c'est très facile de plier un tissu et de faire une boucle. Voilà, c'est très simple en fait. Les œillets. Les œillets, de nouveau, j'en avais pas plus assez pour faire le dessus d'un pull à capuchon pour une de mes filles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des boutonnières. Et j'ai coupé dans la boutonnière et j'ai fait passer le cordon. Et en fait, sur plein de pulls à capuchon, il y a ça. Donc, si vous n'avez pas d'œillet ou si, voilà, vous faites une boutonnière hyper simple. Et alors, une chose qui coûte aussi fort cher, c'est le fil à coudre. J'achète de moins en moins de fils de couleur. C'est-à-dire que si j'ai un vêtement où vraiment c'est une robe de concert ou une jupe, enfin voilà, si j'ai un vêtement vraiment où je me dis, bon là les couleurs, si je mets un fil noir ça va pas le faire, si je mets un fil blanc. Autrement, j'achète du fil noir en grande quantité, les bobines, vous voyez, qu'on met sur les machines pour surjeteuses. Je prends ça comme fil noir et comme fil blanc. Et généralement, les coutures de vêtements, regardez ici. Il y a zéro couture que l'on voit. Zéro. Zéro. On ne voit pas de couture. Donc, quand j'utilise du fil noir, du fil vert, du fil gris, du fil bleu, mais qui le sait à part moi? Donc, voilà, je pense que tout ça, c'est des petites choses. En tout cas, dans la mercerie, moi, j'ai vraiment fait des économies énormes en faisant ça. Donc voilà tous mes petits trucs que j'ai répertoriés. J'espère que ça vous aura donné des idées pour économiser. Si vous avez d'autres idées que vous utilisez, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut évidemment servir à tout le monde. Il y en a plein peut-être que vous connaissiez déjà, j'ai pas inventé la poudre, mais il y en a peut-être que vous n'avez jamais utilisé. Enfin, j'espère vous avoir apporté quelques petites solutions pour économiser en couture. Et bah, je vous laisse avec quelques images de l'Angleterre puisque c'est là que nous sommes pour le moment et on fait un petit road trip en Angleterre pour terminer notre séjour là-bas et puis après go to New York et là bah, j'espère pouvoir coudre quand même parce que ça commence vraiment à me manquer. J'ai juste cousu une robe depuis qu'on est ici, ce qui est déjà pas mal vu les conditions dans lesquelles je l'ai faite. Mais ça me manque, quoi. Fou là là, là, il est temps, mais on verra bien, on verra bien. Je ne suis pas sûre que ce sera possible, on verra. Je l'espère, mais les filles n'iront pas à l'école là-bas, donc ce sera un petit peu différent. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Plein de bonnes choses pour vous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça ne vous coûte rien. À bientôt! Et quelques dernières images de cette ville de York à la tombée de la nuit où vous voyez il y a énormément de magasins, ici le magasin autour d'Harry Potter, un magasin de potions magiques, tout est fait autour un peu de la magie, des fantômes et faites attention, vous risqueriez de croiser un fantôme au détour d'une rue. Et à la fin vous verrez quelques images du merveilleux son et lumière sur la cathédrale. À bientôt!